Bonjour à tout le monde. Je suis M. Yoro Kane, secrétaire général du syndicat autonome des gens de mer du Sénégal, affilié à ITF et point focal également ITF, c'est-à-dire je les représente également au Sénégal. Alors, avant de... Oui, d'abord, je pense qu'il est impératif de dire qui est ITF d'abord. ITF, comme son nom l'indique, c'est la Fédération internationale des ouvriers du transport. C'est une organisation mondiale qui est basée à Londres et qui regroupe approximativement 156 pays à travers le monde et à peu près 20 millions d'adhérents. Donc vous voyez l'ampleur de cette fédération internationale qui est là pour accompagner et aider les travailleurs. Mais quels travailleurs? Les travailleurs du secteur des transports terrestres. Quand on dit terrestre, c'est le transport routier. Il y a également le transport ferroviaire, il y a le transport aérien et le transport maritime dans son ensemble. Et quand on dit transport maritime, il y a le commerce et la pêche, qui est un maillon essentiel dans le dispositif de ITF. ITF a des bureaux un peu partout à travers le monde, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à Hong Kong, au Japon, à Singapour, au Kenya, partout. Ils ont construit des bureaux pour accompagner les travailleurs de ce secteur-là, le secteur des transports. Et c'est dans ce cadre que l'ITF envoie des missionnaires pour s'enquérir, pour faire l'état des lieux dans chaque pays et diagnostiquer les problèmes et voir ensemble avec eux comment les régler. C'est la raison de la présence aujourd'hui de Mme Mathilda, qui nous vient d'Angleterre, envoyée par ITF pour rencontrer les navigants, c'est-à-dire les pêcheurs, commerce, les marins pêcheurs, les marins du commerce, même la pêche artisanale. C'est pour les entendre de vive voix afin qu'ils s'expriment eux-mêmes. Et ainsi, elle pourra dresser son rapport et l'amener au niveau international. Parce qu'il y a beaucoup de manquements dans ce secteur, elle a eu à le constater et c'est pourquoi elle a tenu à faire ce point de presse pour que les autorités d'ITF mesurent aussi l'ampleur de sa mission. Et voilà en fait ce que je voulais d'abord dire, camper en un premier temps sur la présentation et le motif quand même de ce point de presse que Mathilda doit tenir pour expliquer ce qu'elle a vu au Sénégal, qu'est-ce qu'elle a entendu et qu'est-ce qu'elle va faire. Je vous remercie. Mathilda Adjapa de l'ITF Londres, section de pêche. Oui. L'objectif de ma mission, j'avais deux préoccupations. Premièrement, la C188, qui est une convention de l'OIT sur le travail de la pêche. Deuxièmement, l'accord de Cap 2012 de l'OMI. Donc, pour le C188, c'est déjà une convention qui a été ratifiée par le Sénégal en 2018. Je suis venue ici pour rencontrer les pêcheurs dans la pêche industrielle, pour les former un tout petit peu, pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et pour savoir comment réclamer leurs droits. Et
je peux vous dire que j'étais un peu choquée par ce que j'ai entendu quand j'ai eu cette formation, parce que l'OIT insiste sur, même si les pays n'ont pas ratifié certaines conventions, insiste sur certains droits minimaux, comme l'élimination de discrimination et d'avoir un environnement sûr et salubre de travail. Et d'après ce que j'ai entendu ici, parmi les pêcheurs sénégalais, ce n'est pas du tout ça. J'ai entendu des histoires de pêcheurs qui dorment par terre dans les bateaux. J'ai entendu des histoires où il y a une machine à laver dans un navire et ils demandent aux pêcheurs africains de laver leurs vêtements à la main. Si ça, ce n'est pas la discrimination, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire la discrimination. C'est vraiment, quand j'entends qu'il y a dans certains navires, il n'y a même pas l'eau potable pour les pêcheurs. Je trouve que c'est vraiment, il y a beaucoup de travail à faire. Et donc, je suis venue pour que les marins sachent quand même qu'est-ce qu'ils de leur droit. Et la section 88 parle de beaucoup de choses pour la sécurité sociale. J'ai entendu des histoires où les amateurs ne payent pas leur sécurité sociale, qui gardent ça sur leur compte. Il y avait beaucoup de choses quand même pendant cette formation que je veux rendre compte à Londres. Je peux beaucoup parler sur la session 88, mais je sais qu'au Sénégal, ça a été ratifié. C'est en période de la mise en œuvre. Je sais qu'il y aura beaucoup plus de formation ici. Je compte sur mes camarades dans les syndicats de Sénégal pour faire cette formation. Et ITF va le soutenir. Donc, je sais que j'attends que il y aura une amélioration quand même. Mais je pense que ma préoccupation, c'est aussi la sécurité à bord des navires de pêche. Et ça, c'est l'autre côté de ma mission pour l'accord de Cap, qui est un accord international de l'OMI. Donc, cet accord, c'est venu pour améliorer les normes de sécurité sur les navires de pêche. Par contre, pour ça, quand je suis venue au Sénégal, notre premier arrêt, c'était auprès de la directrice de la sécurité maritime. Et j'étais contente avec tout ce que j'ai entendu, parce que je vois qu'elle fait beaucoup d'efforts pour ça. Il y a des visites inopinées sur les navires de pêche. Et il y a beaucoup elle est très rigoureuse par rapport à les normes de sécurité à bord. Donc, malheureusement, l'accord de Cap n'a pas été encore ratifié au Sénégal, mais j'attends quand même, quand je vois que le travail est déjà fait, je sais que ça ne va pas tarder. Donc, pour cela, je suis contente. Mais je vois quand même qu'il y a du travail à faire au niveau de la pêche et surtout pour la discrimination que je vois vis-à-vis des marins et tout ce qu'ils vivent et leurs conditions de travail. Et des fois, ils sont à bord, ils ne sont pas payés pendant longtemps, ou des fois, ils rentrent à la maison et après, leur prime de pêche s'est coupée. Il y avait beaucoup des histoires qui m'ont choquée. Et comment comptez-vous faire pour que le droit soit respecté? Les droits des femmes? Oui, mais on va travailler avec nos syndicats ici, qui vont travailler avec l'ANAM pour améliorer cela, parce que c'est pas normal, c'est pas du tout normal. La sécurité est très importante sur les navires de pêche, parce qu'une étude récente a révélé qu'il y a 100 000 morts par an dans l'industrie de la pêche. 100 000 morts globalement. C'est énorme. Donc, c'est pour cela que la sécurité à bord des navires de pêche est primordiale et il faut que les bateaux qui opèrent en haute mer suivent les règles et respectent les règles. Parce que
la perte de vie humaine, c'est trop. Et il est temps que cela s'arrête parce que ce n'est pas normal.